La guerre tue, c'est hélas une banalité de le dire, mais la guerre pollue aussi et on y pense moins souvent. Vous ne connaissez peut-être pas le visage de cette femme, mais vous en connaissez certainement le nom. Il s'agit de Gro Harlem Brundtland, présidente norvégienne de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement des Nations Unies en 1987, et la rédactrice éponyme du rapport intitulé Notre avenir à tous, qui définit le concept du développement durable. Il y a un chapitre entier qui concerne justement, dans le cadre du développement durable, qui concerne les plus grandes menaces au développement durable. Parmi ces menaces, il y a notamment les conflits, la guerre nucléaire et les armes nucléaires. On peut même dire d'une certaine façon que Hiroshima et Nagasaki sont des dates fondatrices de l'écologie politique. On a de plus en plus parlé depuis les années 80-90 des conflits verts, c'est-à-dire des conflits qui étaient pour les ressources naturelles, c'est sûr. D'autre part, c'est vrai que le déséquilibre provoqué par toutes les catastrophes, qu'elles soient naturelles ou pas naturelles, est lui-même un facteur aggravant, un facteur de conflit, un facteur belligène, comme on dit en polémologie. Donc il n'y a pas de raison, si on s'occupe de développement durable, non seulement de s'occuper de la paix, ce qui fait partie à la limite des conditions fondamentales pour arriver à un développement durable, mais en même temps on peut considérer que la question du développement durable, c'est d'abord et avant tout de pouvoir assurer les conditions de la sécurité. Et la sécurité, c'est à la fois la sécurité militaire, mais pas seulement. C'est tout ce qui est la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité que moi j'appelle la sécurité écologique. Ce que Ben Kramer tient également à rappeler, c'est que si les conflits abîment notre planète, les militaires en temps de paix aussi. Dans la mesure où nous avons à travers le monde plus de 5 millions de gens en uniforme qui doivent s'entraîner, ou qui du moins considèrent qu'ils doivent s'entraîner. D'ailleurs, il vaut mieux d'ailleurs qu'ils s'entraînent, parce que sinon, ils ne serviraient pas à grand-chose. Mais en plus de ça, vous avez toute une réflexion sur la quantité de CO2, la quantité d'énergie qui est dépensée pour le ravitaillement de toutes ces forces qui sont mobilisables et mobilisées à travers le monde. Ça représente énormément. Il suffit de prendre par exemple les États-Unis d'Amérique. Bon, c'est pas n'importe quel exemple, bien sûr, c'est peut-être un peu l'exception, mais c'est quand même intéressant. Vous avez plus de 2000 bases à travers le monde, des bases militaires, donc en tout, ça représente presque 1% de la superficie de la Terre. Ce ne sont pas des terres qui sont forcément très bien préservées, d'une part, et d'autre part, en termes de consommation d'énergie fossile, ça représente l'équivalent de toute la Scandinavie seulement pour les activités militaires en temps de paix. Mais n'est-ce pas utopique finalement de penser que l'on pourrait se passer des militaires, ne serait-ce que pour garantir notre sécurité? Chaque peuple a une certaine perception de sa propre sécurité. Vous avez un pays comme le Costa Rica qui en 1947 a décidé d'abandonner son armée complètement et selon la Constitution, les dépenses du ministère de la Défense sont allées automatiquement au ministère de l'Éducation. Vous avez d'autres pays qui ont décidé d'abandonner l'arme nucléaire à un certain moment donné pour des raisons politiques, pas forcément pour des raisons militaires. Je pense qu'on peut même imaginer, sans être utopique et sans être utopiste, que d'ici 20 ans, on va considérer qu'une grande partie du processus de désarmement est un processus de dépollution, de réparation, de démantèlement et surtout d'assainissement de la planète. Ça sera considéré comme quelque chose de complètement banal pour une grande partie de la population, mais également pour les dirigeants qui ne peuvent pas se payer le luxe de faire des guerres qui en plus ne résolvent aucun des vrais problèmes qu'on a affrontés, que ce soit même en termes démographiques, que ce soit même en termes de conquête de territoire ou que ce soit en termes de conquête des esprits. Il n'y a qu'un élément qui peut éventuellement le contrarier, c'est le fait que nous ne sommes pas, nous êtres humains, des êtres rationnels.